Salut les amateurs du phoenix, les fun, je pense qu'on dit fun. Alors voilà, on est jeudi, je crois, jeudi soir, il est à peu près 23 heures. Je me lève tôt demain et j'ai pas du tout envie de dormir. J'ai une patate extraordinaire de source. Voilà, c'est la joie, c'est la pêche. J'ai vraiment la pêche. Et en même temps, je suis toute seule et je m'ennuie. Alors, il faudrait réussir à choisir de quelle flamme je vais parler. Soit je suis dans le charme, c'est la source. Soit je suis dans le choc et c'est la tour. Alors j'ai envie d'être un peu dans le choc. Voilà, c'est la tour. Donc, je suis dans le choc, je suis chez moi, je suis toute seule, je m'ennuie, je souffre. Je souffre. La tour, c'est une solitude qu'on n'a pas choisie, c'est un isolement. On est seul par la force des choses. Un jour, j'ai tiré la tour en énergie du jour. J'ai eu beau sortir et essayer de parler à des gens, personne ne voulait m'écouter. Donc, la solitude, la tour, c'est une solitude subie. C'est quelque chose qui cloche, on se sent seul, on n'est pas. On serait dans un manque de l'autre, dans un appel vers l'autre, mais l'autre ne répond pas, et on subit une solitude. Donc la tour, c'est une sérendipité bleue, c'est une tristesse, c'est associé à la détresse, c'est une sérendipité de détresse. On n'est pas heureux, on est triste. La tour, c'est une numéro 8, c'est une flamme passive, donc c'est une solitude qu'on subit. On pourrait dire qu'on, malgré nous, on se renferme sur soi et on ne s'ouvre pas aux autres. Mais quand elle est choquante, on a beau éventuellement essayer d'aller vers l'autre, l'autre ne répond pas parce que l'énergie intérieure ne vibre pas dans cette direction. C'est comme si on faisait semblant d'aller vers l'autre alors qu'au fond on n'a qu'une envie, c'est de se terrer dans son coin. Alors, je vais un peu regarder la flamme parce que je ne l'ai pas assez observée, donc je la regarde un peu puis je vous dis ce que je vois. Je vois un château perdu au milieu de la mer. C'est un château qui est sur une petite île. C'est pas complètement au milieu de la mer puisque les côtes sont assez présentes, mais on prend du recul par rapport à la vie. On est plus dans un bon, je me mets en retrait, hein. Et puis alors il y a un espèce de bonhomme qui a l'air complètement cinglé dans sa tour. Il semble un peu cinglé et parano, mais il est bien le gardien de sa tour, mais il a pas l'air d'aller très très bien, quoi, hein. Il emplit la tour à lui tout seul pratiquement, à part qu'il y a une patte de fauve en haut, donc c'est du style ouais, si tu viens me déranger, je t'agresse. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a un mécanisme, il y a le mécanisme, dans une des portes, il y a une horloge de mécanisme du temps qui passe, ou de rouage, ou d'inexorable engrenage dans lequel on s'enferme. Il y a bien évidemment les étoiles qui sont présentes, la nuit, une constellation que je n'arrive pas à reconnaître parce que je ne les connais pas assez bien. Une espèce de comète. C'est l'observatoire de la grande nuit du monde. Il y a quelques poissons autour qui sont assez rapaces puisque c'est des piranhas et qui sont en train de dévorer des hommes. Donc c'est assez violent tout de même.
c'est vraiment, ça rejoint la patte du fauve. La patte, c'est marrant, elle me fait penser au conte du loup qui montre la patte quand il toque à la fenêtre, et si la patte est noire, on lui ouvre pas la porte parce que c'est le méchant loup, donc on ferme bien la porte à clé. Dans le conte qui me revient à l'instant en mémoire, le loup est obligé de montrer patte blanche si on veut lui ouvrir la porte. Alors ça, c'est la patte noire. C'est vraiment... j'en reviens à cette idée de je m'isole et je rejette autrui. Voilà. C'est évidemment une flamme choc. Si on la retourne, elle devient charmante. Donc si on la retourne, c'est une sérendipité d'allégresse. D'allégresse. On voit pas bien les couleurs là. J'essaie d'éclairer comme je peux, mais c'est pas idéal. Donc c'est une sérendipité d'allégresse, jaune. Et qu'est-ce qu'on peut y voir à l'endroit? Bonne question, je vois rien. Je vais la regarder moi, comme ça. Qu'est-ce que je vois à l'endroit là-dedans? Une fleur. Il y a une fleur qui est à l'endroit. Alors je sais pas ce que c'est cette fleur, mais elle est à l'endroit. Et qu'est-ce qu'elle fait une fleur? Elle s'ouvre et elle s'épanouit. Elle grandit. Elle est d'abord en graine dans la terre. Elle se bat pour sortir de la terre. Et tout à coup, elle s'ouvre et elle s'épanouit. Donc, on pourrait dire que la tour folle, c'est une solitude d'épanouissement, une solitude d'ouverture du cœur par la méditation, par exemple, une solitude d'ouverture de l'esprit par la réflexion sur soi, l'intériorisation, etc. C'est une solitude charmante, une solitude qui permet de se ressourcer, une solitude qui permet d'avancer. Voilà. Donc on a la tour qui est l'isolement, la solitude, le rejet de l'autre, le refus aussi, le refus de participer à la communauté humaine. Et on a la tour folle qui est une solitude de souffrance et de tristesse, de repli sur soi, très triste. Et on a la tour folle qui est une solitude choisie, une solitude volontaire, dans le but de se ressourcer, de méditer sur soi, de découvrir, d'apprendre des choses. Et comme disait je ne sais pas quel auteur, le plus grand des voyageurs est celui qui a fait le tour de lui-même. Donc la tour folle, c'est le voyage à l'intérieur de soi, dans la grâce de la solitude. Voilà. Bon, ça fait déjà 8 minutes 22. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous embrasse bien.